Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Piéger du dioxyde de carbone dans les scories produites par les usines de nickel, c'est l'objectif du projet Carboscorie présenté cet après-midi à Koné. Florent Bourgeois, coordinateur scientifique du projet, est notre invité ce soir pour nous en parler. Piéger du CO2, du dioxyde de carbone dans les scories produites par les industries du nickel, c'est l'objectif du projet Carboscorie financé par le CNRT et l'ADEME, un projet innovant et spécifique présenté aujourd'hui à Koné par Florent Bourgeois, professeur à l'Institut national polytechnique de Toulouse et coordinateur scientifique du projet. Comment fonctionne-t-il? Quels seraient les impacts? Florent Bourgeois est notre invité. Il nous explique tout cela. C'est l'œil de la rédaction. Florent Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Avant de nous expliquer le principe de ce projet, je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné aux abords de l'usine de la SLN à Donyambo où sont stockées des tonnes de scories. Vous entendrez également le témoignage de riverains, un reportage de Diouk Menango. Sur ces photos datant d'il y a plus de 60 ans, on voit la baie de Waré, située entre la presqu'île de Ducos et maintenant Montravel. On y constate que déjà, les scories de la SLN s'étendent sur l'espace maritime. Madame Bernanos habite une de ces maisons qui longe la baie. En presque 30 ans, elle a vu une véritable montagne s'élever en face. On allait jusqu'au bout, et même on allait même jusqu'au bout là-bas. Et on ramassait les grisettes, on allait à la pêche avec les gosses, puisque j'étais famille d'accueil. Et on voyait bien Nouville aussi, mais depuis, il n'y a plus cette vue. On a juste un petit peu, en espérant que ça ne va pas se fermer parce qu'on a besoin de cette mer ou ce brin. Selon la SLN, cette plateforme de scories ne va pas s'étendre mais prendre de la hauteur. Aujourd'hui nous sommes en limite, la limite physique, en bordure de là où l'averse va. On n'ira pas plus loin. Et tout ça est bien décrit dans notre arrêté d'exploitation attribué par la province sud. Donc le devenir de l'averse, ça va plutôt consister à monter. On va grimper en hauteur. Aujourd'hui, on est autour de 25 mètres de haut et on envisage de monter jusqu'à 50 ou 60 mètres. Comme de nombreuses familles du pays, Madame Bernanos allait pêcher dans cette baie, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. On n'ose plus trop ramasser les grisettes parce que par rapport, on ne sait pas ce qu'ils jettent dans la mer. Une fois, il y a eu même des poissons morts, donc maintenant on a des gros doutes sur le bien-être des crustacés ou des poissons. Alors, on a démontré, mesuré, fait de nombreuses campagnes d'échantillonnage et de mesure pour s'assurer que la scorie était inerte. Et effectivement, elle est inerte, on le revérifie régulièrement. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'impact sur le système, sur l'écosystème environnant et la vie peut continuer à proximité de la scorie. Selon un PLP, l'averse de scorie empêcherait l'approvisionnement en eau de la baie. Et sans parler des fibres de verre qu'elles contiennent, l'inertie des scories aurait été démontrée en laboratoire en eau douce et à 20 degrés dans des conditions différentes de celles de la zone de stockage. Les scories qui sont utilisées en remblai, non seulement dans la Grande Rade, mais aussi au-delà jusqu'au, par exemple, Sénat coutumier, sont en milieu d'eau salée et dans une eau à une température largement supérieure à 20 degrés. Donc on sait qu'il y a très certainement des non-dits sur la toxicité ou l'écotoxicité de ces scories utilisées en matériaux de remblai dans des sites marins. Aujourd'hui, des engins continuent de déverser ces scories à la pointe de la plateforme. Mais la SLN a de nouvelles pistes d'exportation de ce rejet, notamment vers l'Australie, où il serait utilisé comme matériau de construction. Chaque année, la SLN produit 1 800 000 tonnes de scories. Au nord du pays, KNS en produit 1 200 000 tonnes. Alors, on l'a vu, les usines ne savent plus quoi faire de ces scories. Et il y a une solution à travers ce projet. Est-ce que de manière très simple, pouvez-vous nous dire comment vous allez procéder ? Bien, en fait, la manière dont on va procéder, c'est que ça consiste à faire réagir les scories avec du gaz carbonique, du CO2, qui est en fait extrait des fumées des centrales thermiques.
pour ce qu'on appelle les minéralisés. Donc on va en changer les propriétés pour que ces scories, une fois qu'elles sont minéralisées, soient valorisables dans le secteur de la construction pour envisager des matériaux de construction, pour de la construction structurelle, non structurelle, des infrastructures routières, voire la protection du littoral vis-à-vis de l'érosion, de la submersion, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on peut voir espérer la destruction complète des scories Dans le principe, oui. Je veux dire, on a suffisamment de CO2 pour minéraliser toutes les scories qu'on produit. Si on minéralisait toutes les scories qu'on produit, on pourrait a priori réduire l'empreinte écologique d'un point de vue émission de CO2 d'à peu près 30-35%, c'est ce qui a été calculé. Après, il va falloir qu'on trouve des marchés suffisants pour pouvoir écouler ces scories minéralisées sous la forme de matériaux de construction. Donc là, voilà, ça, c'est un des enjeux du projet, de valoriser ces produits. Pour que je puisse bien comprendre, en termes de quantité, ça fonctionne comment? Parce qu'il faut, par exemple, une tonne, s'il faut une tonne de scories pour piéger 100 grammes de CO2, ça paraît un peu moins efficace. Voilà, donc en fait, d'un point de vue calcul, on peut montrer qu'au maximum, on peut stocker à peu près 400 kg de CO2, donc 0,4 tonnes de CO2 par tonne de scories. Cet après-midi, vous avez présenté ce projet à Koné. Comment ça s'est passé et devant qui vous l'avez présenté? Alors devant, en fait, toutes les parties, beaucoup des parties prenantes, je pense, de la province Nord. Donc c'était très intéressant, très interactif. Alors il y avait des gens de la province, il y avait des gens des secteurs industriels, il y avait des gens de la protection de l'environnement, il y avait toutes les parties prenantes. Et vous attendez quoi Parce que ce qu'on attend vraiment, c'est qu'ils nous aident à identifier les pistes de valorisation de ces scories minéralisées qui seraient les plus prometteuses, les plus intéressantes pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce projet a passé plusieurs phases. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de développement. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut voir ce projet se réaliser dans quelques années? En fait, le projet est prévu pour durer 3 ans. Donc, ce qu'on a fait avant ce projet, c'est qu'on a prouvé qu'on pouvait minéraliser les scories de nickel. Donc, les transformer et leur conférer des propriétés qui permettront de les transformer en produits valorisables. Maintenant, on a 3 ans de développement devant nous pour chercher les voies et tester les voies les plus favorables au niveau de leur valorisation. Et au terme de ces 3 ans, on pourra envisager la mise en application des voies qui auront été retenues comme étant les plus favorables d'un point de vue environnemental, économique et sociétal. Donc dans 3 ans, on pourrait voir ce projet être... Passer à la phase de mise en œuvre. D'accord. Alors, on l'a dit, ce sera ma dernière question. C'est un projet unique au pays et spécifique au pays. Pour vous, votre sentiment, ça va bien se dérouler? On a des fortes chances de voir ce projet être mis en place? En tout cas, ça a énormément de sens. Comme vous l'avez vu, ces scories, aujourd'hui, on cherche des voies pour les valoriser. Donc nous, on en propose. On va les tester. À partir de là, ce dont on a véritablement besoin, c'est la collaboration des gens de Nouvelle-Calédonie pour nous aider à identifier les pistes qu'eux jugeraient être les plus favorables, que ce soit pour la protection du littoral, dans le secteur de la construction, etc. Voilà. François Bourgeois, merci d'avoir... Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec on plaisir. reste bien évidemment attentif à l'évolution de ce projet. Je vous remercie. Voilà ce que l'on pouvait dire à ce sujet. On arrive au terme de ce journal. Tout de suite après la météo, votre émission Bienvenue dans la bande. Jimmy Waimo et Stéphanie Marlier nous parleront d'une formation appelée Certifito NC. Elle permet d'encadrer l'usage de produits phytopharmaceutiques chez les professionnels. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.